Et oui, ne fais surtout pas ça si tu veux des abdos. Bonjour à tous, c'est Tonton Jean, bienvenue sur une nouvelle vidéo spéciale abdos. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux exercices d'abdos qu'on voit tout le temps, notamment sur les réseaux sociaux. Pourtant, il faut vraiment les éviter et bien sûr, je vous montrerai comment les remplacer. Alors pourquoi on les voit tout le temps sur les réseaux? Pourquoi on les voit quand même tout le temps en salle de sport? Tout simplement parce que la plupart des gens n'ont jamais ouvert un bouquin d'anatomie ou un bouquin d'exercice de musculation. Bah du coup, ils savent pas de quoi ils parlent. Bon, dans cette vidéo, je vais en montrer que deux. Bien sûr, en vrai, il y en a beaucoup plus que ça. En fin de vidéo, vous savez, si la vidéo vous plaît, je vous inviterai à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et si vous savez pas comment gérer votre programme de musculation, fitzone.net, on est là pour vous aider avec nos conseils et nos coachings. Et pour votre nutrition, Aquila Nutrition, on est là aussi. Allez, première partie, on commence avec le premier exercice qu'on voit tout le temps, malheureusement, ce sont les abdos sur banc décliné. On est donc sur un mouvement de sit-up puisqu'on a les jambes qui sont calées, qui sont tenues et on va chercher vraiment à monter entièrement le corps. Et de manière générale, tous les mouvements où on a les jambes tenues et où on monte entièrement le corps, ils sont à proscrire. Pourquoi? Tout simplement parce que ces exercices-là, ils vont faire intervenir de manière très importante les fléchisseurs de la hanche, dont les psoas. Et ces muscles-là, ils sont déjà trop sollicités, ils sont pratiquement jamais étirés. À terme, ça peut très vite dégénérer en blessure de type pubalgie ou douleur lombaire. Et d'ailleurs, on s'en rend très vite compte avec cet exercice qu'on va forcer avec les jambes. En plus, ce mouvement, il fait cambrer. Et c'est assez étonnant, c'est qu'on peut même faire carrément tout l'exercice en maintenant une cambrure pendant tout le mouvement, ce qui est l'exact inverse de la fonction des abdominaux. Bah oui, les abdominaux, leur fonction, c'est justement de refermer la cage thoracique, donc de rapprocher les côtes du bassin. Et donc, si on maintient une cambrure pendant tout le mouvement, ça veut dire qu'on n'a pas fait la fonction des abdominaux et donc ils sont quasiment pas intervenus. En fait, ils interviennent un tout petit peu, mais en statique. Et c'est vrai que ça donne quand même de bonnes sensations. C'est pour ça que la plupart des gens font ce type d'exercice. Pourtant, c'est quasiment inutile. Et en plus de ça, le fait d'être décliné comme ici, ça accentue la pression sur la colonne vertébrale. Et l'exercice de remplacement, tout simplement, ça sera les crunchs. Ici, on va être au sol, on cale pas les pieds. On va avoir un mouvement qui va faire simplement 5, 10, voire 15 cm d'amplitude, mais ça suffit largement, tout simplement parce que les abdominaux ne sont pas des muscles qui ont une très grande amplitude. Et pour bien faire ce mouvement, pour bien le sentir et éviter potentiellement les risques de blessure, maintenez une triple contraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque série, vous allez contracter le périnée, vous vous retenez de faire pipi, vous rentrez le ventre pour travailler le transverse et ensuite seulement vous commencez le travail des abdominaux et vous commencez à lever les épaules. Allez, deuxième exercice, les abdominaux à la machine. Alors de manière générale, tous les exercices d'abdos sur machine, ils vont être à proscrire aussi. Pour à peu près la même raison. En général, on est trop calé. Bien souvent, on a les pieds qui sont calés. Si c'est pas les pieds, c'est les coudes, parfois même carrément le torse, et parfois c'est l'ensemble du corps qui est calé. Le fait d'avoir tous ces points d'appui, ça va tout simplement engendrer des perturbations dans la contraction des abdos. Ça veut dire quoi? Les abdominaux, c'est des muscles assez faibles. Dès que le corps va avoir la possibilité, grâce à tous ces calages, de faire intervenir d'autres muscles, qui vont être par exemple le dos, qui vont être par exemple les jambes, il va les faire intervenir. Et donc les abdos, eux, ils vont moins travailler. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais utiliser de surcharge sur les abdominaux. Vous pouvez par exemple les faire à la poulie si vous voulez les entraîner avec une charge additionnelle. Ça va vous permettre de bien les isoler et en même temps de bien les étirer et en même temps de mettre une charge. Donc c'est vraiment un très bon exercice. Par contre, il faudra le faire correctement comme je vous le montre dans la vidéo. Donc en étant à genoux, les fesses sur les talons de manière, encore une fois, à couper la possible intervention des fléchisseurs de la hanche. Et là aussi, on ne va pas descendre le buste en entier parce que ça sert à rien. Une fois qu'on a fini la contraction des abdos, on a fini la contraction des abdos. Donc ça sert à rien d'aller plus bas. Alors après, si vous faites déjà bien vos exercices d'abdos et que vous voyez toujours pas vos abdos, là c'est plus un problème à la salle de sport, c'est un problème à la cuisine et dans votre assiette. Encore une fois, si vous ne savez pas comment gérer votre programme d'entraînement, prise de masse ou sèche, tous nos coachings sont sur fitzone.net. Il y a les liens bien sûr en description. Les meilleurs compléments alimentaires de France, aquilanutrition.fr. Et si la vidéo vous a plu, vous le savez, vous n'êtes à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, à la notification, la petite cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir à chacun, à plus.